Bon allez Neymar là, c'est l'entraînement, c'est parti. Quoi? C'est l'entraînement là, allez là. Allez coach, s'il vous plaît, je Non, fais la non, partie non. de... Ça S'il va, vous ça plaît, je joue à 6 secondes, bordel là. S'il vous plaît. Putain, caraille. Allez, c'est trop mou là, allez Neymar là. On y va, on se bouge là. Allez, plus vite, plus vite. Je préfère ça, ouais. Neymar, allez à la douche, on l'active. C'est parti. Allez. Coach. On y retourne là, on n'a pas le temps là. Oh, j'en peux. Oh, j'en peux déjà plus, bordel. Nasser, chéri. Il est là. Nasser, chéri. Oh. Allô, Nasser. Bonjour. C'est Ney. Oui, ça va pas. Mais c'est Christophe, il est... Allô? Ah putain, il est marre. Oh, il est marre. Hein? Oh, Nasser. Allô, Nasser? Christophe? Non, je n'ai pas appelé Nasser. Non, promis, je n'ai pas appelé Nasser, coach. Non, coach. Oh, j'en peux plus. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien. S'il vous plaît, sortez-moi de là. Oh, j'en peux plus. Oh, carré de merde, mais c'est quoi ces tortionnaires au PRG? Ah bah ça a changé, hein. L'école est finie, et puis la récréation aussi. Oh, oh. Salut les camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Et à toi, au nouvel arrivant, à toi qui n'es toujours pas abonné, bah abonne-toi, like, partage et active la cloche de notification si tu veux louper aucune des prochaines vidéos. Et puis tout le monde est carré dans le cercle. Allez, calme-toi. Bref, je te fais cette vidéo aujourd'hui, cette petite vidéo du jour, pour te parler de la nouvelle politique en marche. Et pas celle d'Emmanuel Macron. Hein. Oh oh, petit Manu. Non, je déconne. Tu vois, cette petite révolution en marche qui est que maintenant on va s'entraîner. Maintenant ça rigole plus. Les entraînements l'après-midi, après le poker, CSGO et retour de cuite, parce que le mec était bourré la veille, terminé. L'entraînement le matin, bah, comme dans n'importe quel club normal. L'entraînement le matin, tu taffes, tu te réveilles le matin comme 80% des salariés et des employés français, tu vois. Faut se lever le matin. Je déconne, le mec est... Je déconne. Mais ceci étant dit, la politique a changé maintenant. C'est terminé les vacances. Les passe-droits, ceci, tu passes par Nasser quand le coach n'est pas content, tu passes par ton directeur sportif te dit quelque chose, t'es pas content, tu vois, ça c'est fini. C'est terminé ou si t'es pas content de ton entraîneur, ou si t'es pas content du positionnement dans lequel il va te mettre, ou peut-être qu'il voudrait te faire évoluer, direct tu prends le téléphone. Alors Nasser, ouais. Tourelle, il me casse les couilles. Sauter. Alors Nasser, Emery me casse les couilles. Sauter. Allô, Pochettino me casse les couilles. Ah, vous savez. Sauter. Bref, tu vois, c'est un truc de fou. Maintenant, ça c'est terminé. Les vacances sont terminées. T'as intérêt à te bouger le cul, mon petit Neymar. Et je pense qu'il va se bouger le cul. Alors, regarde-moi bien. Je suis le premier à... Enfin, je suis le premier. Je suis le premier, oui, à le déglinguer dès qu'il faut. À le descendre. Et par moments, des fois, et même si je le regrette, je l'ai insulté comme un chien, ce con. Enfin bref, pour ça, je m'en excuse. Faut pas insulter comme ça, machin, nana. Mais sur le moment, j'étais grave énervé. Mais maintenant, faut reconnaître un truc. Et ça, je l'ai toujours reconnu. Moi, je suis honnête. Et si tu peux me reconnaître ça, mon camé, j'ai toujours reconnu que, malgré le fait que je démonte Neymar, j'ai toujours reconnu qu'il avait un talent extraordinaire. Que c'était un putain de joueur. Que le Neymar d'il y a 3, 4, 5, 6 ans était extraordinaire. Le Neymar de la Ligue des Champions du FC Barcelone en 2014, il est extraordinaire, ce Neymar. Ce Neymar-là, alors oui, il y a Suarez, il y a Messi, il y a toute cette équipe qui tourne autour. C'est une équipe de psychopathes. Mais Neymar a fait un taf exceptionnel. Tu vois, bref, c'était un grand joueur. Donc je sais, j'ai conscience de ça. Je sais ça. J'ai un petit peu ça dans un coin de la tête. Malgré toutes ces sorties extrasportives, malgré toutes ces polémiques qu'il peut avoir, malgré tout le fait qu'il puisse nuire à notre image, tout ça, tu vois.
Mis à part ça, on met tout ça de côté. Intrinsèquement parlant, si Neymar se remet à bosser, si Neymar se remet en phase avec lui-même, si Neymar pendant au moins encore 2-3 ans se dit bon, il me reste encore au moins 2-3 bonnes saisons dans les pattes, je vais m'y mettre à fond. C'est la même motivation et la même détermination qu'il peut avoir pour ses tournois de poker. D'ailleurs, petit tournoi qu'il a gagné il y a quelques semaines, il a gagné une prime de 25 000 ou 50 000 $, si je dis pas de conneries. Bref, s'il pouvait mettre la même détermination quand il joue ses tournois de jeux vidéo, là, CSGO, je sais pas quoi, là, il mettrait cette même hargne et cette même détermination sur un terrain, à l'entraînement, ça serait un putain de joueur. Il nous l'a fait cette saison à 2-3 petites reprises et encore. La saison d'avant à 2-3 petites reprises et encore. Là, ça serait bien que ça soit plus des reprises, mais que ça soit une continuité, tu vois. Tout droit, tu sais, une ligne continue. C'est pas discontinu, hein. Tu sais, comme sur l'autoroute, tu sais. Non. Toi. Bref, j'ai regardé. Enfin, je pense que toi aussi, mon Camé. Mais Camé, pardonnez-moi. Mais Camé, j'espère que vous avez regardé. Enfin, j'espère. Si vous n'avez pas regardé les séances d'entraînement, la première et la deuxième, c'était lundi et mardi. Ouais. Et mercredi. Mardi, mercredi, celle de Christophe Galtier. Bah, tu vois, dans les joueurs, comme je t'avais dit dans une vidéo précédente, que les joueurs, tu vois, dans leur regard, tu sens qu'il y a du respect pour Christophe Galtier. Et au-delà de ça, d'avoir senti ce respect-là à la présentation de Christophe Galtier aux joueurs, quand il a dû donner sa première séance d'entraînement, les sourires, la joie, les petits gestes, les petites réactions, les petits... Tu sais, c'est des petits trucs comme ça qui sont difficiles à expliquer, mais qui sont palpables. Tu vois, que tu peux, comme ça, regarder. C'est difficile à quantifier, mais tu sentais qu'il y avait une belle harmonie. Tu vois, alors c'est les premiers jours, tu sais, c'est comme dans un couple. Hein. Dans un couple, les premiers jours, c'est tout beau, c'est tout rose. Donc là, je suis pas dupe, on est d'accord. Mais j'ai bien kiffé là, parce que tu sens le petit Neymar là, il tournait autour de Galtier comme un enfant tourne autour de son papa. Quand il veut que son papa le regarde et le félicite, tu vois. Tu vois, les regards, il essaye de chercher, il essaye de construire une complicité dans le regard avec Christophe Galtier, dans l'attitude, dans le comportement et dans ce qu'ils pourront éventuellement se dire. Ramos, Messi, enfin tu vois, tu sens que les mecs prennent un peu de plaisir. Alors tu me diras, et effectivement tu as pas tort, il fait beau. C'est clair, on est au mois de juillet, c'est l'été. C'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Et puis, il y a aussi, et moi j'en suis sûr, il y a la réputation de Christophe Galtier. Vous me racontez ce que vous pouvez me raconter, tu me crois pas, mais les joueurs entre eux, même si c'est Messi, 7 ballons d'or, Ronaldo, Neymar, ceci, cela, même si c'est des grands joueurs, qui ont une plus grande carrière que Galtier, n'en reste pas moins qu'ils connaissent quand même sa réputation, ils savent quand même très bien que le mec ne rigole pas, tu vois. Sacramento, Luis Campos. Bon, déjà que les mecs savent que déjà tu rigoles plus. Puis les joueurs, quand ils ont vu la conférence de presse, hein, et quand Galtier à côté de lui, il y a Nasser, le mec se démonte pas, le mec te dit star ou pas star, les passes droits c'est fini. Hein, l'entraînement maintenant c'est sérieux, on va construire une vraie équipe, une équipe A, une équipe B. Tu veux être titulaire, intègre l'équipe B, l'équipe A. Fais tout pour sortir de ton groupe B, hein, instituer ces petites compétitions, mettre en place, tu sais, de la compétition entre eux, tu vois. Putain, histoire de tirer le groupe vers le haut, et ça j'en suis convaincu. Et je pense que ça, les joueurs en sont convaincus quand ils l'ont vu arriver. Bref, pour te dire que à l'entraînement, je sens que ça se passe bien. Alors, c'est tout beau, c'est tout rose, hein, comme je viens de te dire, mais tu sens le petit truc là. Tu sens que, regarde, par exemple, quand Pochettino l'année dernière, il y a 2 ans pratiquement, oui, enfin quand il arrive, et qu'il dirige son premier entraînement, tu sens dans le regard des mecs, bon bah voilà, bonjour, je suis, je suis Ney. C'est qui cette merde? Tu vois? Non, enfin, il n'y avait pas ce truc là. Tu sais, je suis les séances d'entraînement, bah, comme un con, hein, tu sais, souvent là, c'est ceux qui sont permises sur YouTube. Hein. Merci PSG sur YouTube, vous nous donnez un quart d'heure de séance d'entraînement. Pouh, vous êtes trop gentils avec nous, hein. Waouh. Vu comment on se saigne, comment on dépense à chaque fois de l'oseille pour vos maillots à 100 balles. Hein? Nous, vous nous donnez 10-15 minutes d'entraînement, tu vas au centre du camping des Loges au Redou là. Faut être alpiniste ou spéléologue, pour pouvoir apercevoir un bout de mollet, un bout de bite ou un bout de tête, je déconne, ou un petit bout de Bentley, de Ferrari ou de Rolls-Royce sur leur parking de milliardaires. Bref, c'est quand même grave. Bref, donc tout va changer, les joueurs le savent et le Ney le sait. Neymar sait que maintenant c'est terminé.
Et moi, par rapport à tout ça, tout ce que je viens de t'énumérer, que j'ai tort ou pas, dis-moi mon Camé en commentaire, et dis-moi toi surtout ce que tu penses de ce que je dis, et si tu penses pareil. Et si tu penses pas pareil, bah dis-moi pourquoi t'es contre ce que je viens de te dire. Mais dans le respect et la bienveillance, hein, bien sûr, on va éviter les insultes. Je dis que c'est le mec qui se vénère tout seul. Bref, non, donc moi je pense que le Ney là, sincèrement, je te dis franchement, je pense sincèrement que Neymar, oui c'est toi Neymar, oui c'est à toi que je parle. Je vrille. Je pense sincèrement que Neymar, vraiment, mais je te dis vraiment, peut retrouver un bon niveau. Vraiment. Alors, je sais ce que tu vas dire. Ouais, mais putain, tu voulais plus lui, on est au PSG. Alors, écoute-moi bien. Ça tiendrait qu'à moi, là. Ça tiendrait qu'à moi seul. Bref, je suis Luis Campos. Je casse son contrat. Je m'en bats les couilles. Ça coûte 200 millions, ça coûte 300 millions. Et là, tu me dis, ah ouais, mais ça se fait pas. C'est quand même une somme et tout. On va pas se voiler. Notre club est multimilliardaire. Ils sont pas à 200 millions près. On va arrêter de se voiler et se raconter des salades. César. On n'est pas à 200 millions près. Donc bref, moi j'aurais cassé Neymar ou j'aurais tout fait pour le vendre, le brader. J'en sais rien. Trouver une solution pour le dégager. Bref, ceci étant dit, il est là et il ne bougera pas. Donc à partir du moment où il est là, où il ne bougera pas, je le prends en considération et je suis obligé de l'incorporer dans ce groupe de merde. Enfin de merde. Dans ce merveilleux groupe qui est en train de constituer Galtier, Sacramento et Campos. Bref, il est obligé d'intégrer ce groupe, le mec. C'est Neymar. Le mec est quand même chaud avec balle au pied. Donc, tu fais quand même un peu avec. Mais malgré tout ça, je pense qu'il va faire une putain de saison. Parce que il le sait là que ça rigole plus. Parce qu'il sait très bien que maintenant l'odeur de sainteté est passée. Qu'il a plus cette aura et cette... il est plus sur son piédestal. Il a descendu d'un ou deux étages, tu vois. Sur le piédestal, au-dessus de lui maintenant c'est Mbappé. Tu vois, c'est le club au-dessus d'Mbappé. Il y a Mbappé et après il y a peut-être Neymar en dessous. Et Messi. Donc le mec se dit ça y est, c'est fini, j'ai perdu mon statut. Donc maintenant, il va bosser. Je pense qu'il va cravacher et j'en suis même convaincu. Dis-moi toi en commentaire si t'es convaincu du nouveau Neymar 2.0, du nouveau Neymar 2022-2023. Moi, j'y crois encore. Comme disait Lara Fabian, putain, celle-là, elle y croit beaucoup. Hein. Non, franchement, j'y crois énormément. On va aller de l'avant. Le point levé, tu vois. Et il y a là comme des guerriers, tu vois. Le point levé. Le point levé. Putain, ça me rappelle la Mel Bent. elle a visé la lune. Bref. Mais si au moins, Neymar, tu peux viser le filet et mettre plein de buts, après pour la lune, on en reparlera. Mais déjà, si tu peux au moins viser dans les filets, mettre des buts, mettre des passes d'ess, retrouver le grand Neymar qu'on a eu la première ou la deuxième saison avant que tu aies connu tes grosses blessures, le carnaval, Rio de Janeiro, l'anniversaire de ta sœur et ton pote Roger, je déconne. Bref, mes camés, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais te laisser là-dessus. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo actu. Et je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Salut!